Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. On va parler de Fedor, on va parler de Benoît Saint-Denis malheureusement qui est blessé, on va parler de Derek Lewis, on va faire un petit peu le tour du coup de l'actualité. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Ce soir sort la vidéo sur un bodybuilder d'un certain âge et j'espère qu'elle vous plaira. Donc les amis, aussi, je fais une petite parenthèse, pour la vidéo sur Abdul, c'est sur MMA Fighting. Alors il y en a sur MMA Junkie, il y a beaucoup de sites américains qui ont parlé d'Abdul, mais principalement MMA Junkie et MMA Fighting, ils ont fait un article et ils ont aussi fait un podcast pour ceux qui veulent trouver. Vous avez été pas mal à me le demander. Alors ça dure 2 heures, hein, donc je crois que c'est un peu plus d'une heure, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc du coup, les amis, on va parler de Fedor. Donc Fedor, c'est son dernier match normalement. Donc il y a beaucoup de légendes du MMA comme Randy Couture, Chuck Liddell qui devraient être présents pour lui rendre hommage parce que c'est le dernier match avant sa retraite. Hein. Pour beaucoup, Fedor, c'est le plus grand combattant poids lourd de l'histoire. Même il y en a qui disent que c'est le plus grand peut-être de l'histoire tout court. Alors malheureusement, sa carrière a eu des défaites pour moi qui n'avaient pas lieu d'être, on va dire. Et surtout 3 défaites d'affilée. Contre, me semble, Fabricio Werdum, Antonio Silva et ensuite Dan Anderson. Et donc, parce que Fedor, il a 46 combats en carrière, il a 40 victoires, il a 6 défaites. Mais il a eu un règne sans partage, quoi. Franchement, ça a été un truc de fou. Nous, on fait partie de la génération Fedor. Vous vous rendez pas compte le règne qu'il a eu. Il a affronté des anciens champions de l'UFC, il les a roulés. Il a affronté un médaillé olympique de lutte, Matt Linden, il a roulé. Enfin bref, il a vraiment battu tous les meilleurs de sa génération, les Mark Coleman, les Randleman, enfin vraiment tout ce qui se faisait de mieux. Crocop, Minotaur, enfin vraiment tous les meilleurs au monde, il leur a littéralement roulé dessus. Donc il avait d'ailleurs survécu à cette fameuse projection de Kevin Randleman. Allez voir là, quand il prend la souplesse, c'est incroyable. Et il avait une telle flexibilité, une telle vivacité pour un poids lourd aussi, et un tel punch que ses mouvements de hanche, ils resteront mythiques. Et tous les gens qui ont affronté Fedor, ils disent voilà, qu'il avait une aura qu'on ne retrouve pas, quoi. Il ne regardait pas ses adversaires, il rentrait la tête en bas et tout. Et d'ailleurs, il y a des vidéos au Pride où on le voit qui traverse. Du coup, les vestiaires, il traverse. Et tu as tous les combattants, tous les plus grands combattants de l'histoire, Van et tout le monde qui lui fait comme une d'honneur, en fait. Où tout le monde le salue quand il passe et tout. Fait, je pense qu'on retrouvera... De mémoire, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Que ce soit même pour Anderson Silva, Jones, Georges Saint-Pierre et tout. J'ai jamais vu un respect comme j'ai vu... par tous les autres combattants, je parlais. J'ai jamais vu un respect comme j'ai vu avec Fedor. On le retrouvera plus, ça. Quand il rentrait au Pride, c'était... Il faut avoir connu ça pour comprendre de ce que je dis. Et là, même quand je vois Francis, quand je vois tout le monde, ça n'a rien à voir. C'est même pas une question de niveau, hein, parce qu'à chaque fois, on peut toujours remettre en question le niveau des individus, mais c'est aura et ce qu'il était capable de faire contre aux meilleurs de sa génération, même Mark Hunt aussi. Et si je rappelle, c'est des mecs qui ont fait le titre après derrière. Hein. C'est des mecs qui ont fait le titre UFC, donc c'est pas des rigolos, quoi. C'est des mecs qui étaient très forts. Je vous dis, je parle à Arlovski, etc. C'était des sacrés combattants. Et il les a littéralement éteints. Donc non, Fedor, qui dit qu'il n'a pas de regret hein, non plus de ne pas être allé à l'UFC. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché. Mais il faut savoir que quand lui, il était à son apogée, l'UFC, c'était pas non plus... c'était déjà une grande ligue. Mais pour les poids lourds, c'était pas ce qui se faisait de mieux. Par exemple, le Strikeforce était, pour beaucoup, bien au-dessus. Et moi, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui fera éclore le monstre Daniel Cormier de ce fameux tournoi qu'on avait pu assister. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des sacrés événements quand même. Quand on y pense, avec le WEC aussi, qui a été repris après par l'UFC, où il y avait Anthony Pettis, José Aldo, enfin, tous les poids légers. Et du coup, il y avait aussi une tentative aussi du Bodog Fight, pour ceux qui ont connu, je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça. Et bien sûr, le regretté Pride, hein, qui pour moi restera la plus grande organisation de tous les temps, en termes de spectacle, les entrées du Pride, pour ceux qui ont connu, c'était exceptionnel. Et tous les talents, tous les plus grands talents sortaient de là-bas. C'était vraiment assez impressionnant, le Pride à voir. Alors, il y avait un premier round de 10 minutes. Hein. Je vous fais une petite historique. Un premier round de 10 minutes et le deuxième round, c'était de 5 minutes. C'était très particulier. Hein. Mais en tout cas, voilà. On se rappelle de Shogun, de Van, de Ricardo Arona. Donc, voilà. En fait, Fedor, il nous remet dans cette nostalgie. Et du coup, on va assister au dernier match du dernier empereur, quoi. Et c'est vrai que ça nous fait bizarre à toutes ces générations qui ont grandi avec le MMA à travers lui, à travers ses performances. Ben c'est clair que c'est
c'est assez émouvant en tout cas. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage aujourd'hui parce que vraiment c'est quelqu'un qui a élevé le sport où il en est aujourd'hui, même médiatiquement. C'est voilà, un combattant incroyable qui était venu à Paris. Je me rappelle les DVD Fight Sport, pour ceux qui ont connu à l'époque le magazine Fight Sport qui sortait au bureau tabac. Et c'est là où on avait les actus, on avait les interviews et tout. Et déjà, je vous dis, on sentait un respect de tous les autres combattants. C'est pour ça que j'ai été très, très touché quand il a eu ces 3 défaites d'affilée, malheureusement. C'est vrai que voilà. Donc voilà, Ryan Bader affrontera Fedor pour son dernier match et peut tenter de redevenir champion. Et s'il part sur une note positive, ça serait extraordinaire. Ensuite, les amis, malheureusement, l'annonce de Benoît Saint-Denis qui dit qu'il ne pourra pas ne pourra pas concourir du coup dans sa prochaine échéance, qui devait avoir lieu le 18 février. Je rappelle que Joe Solecki, un grappleur, un très bon grappleur, et malheureusement, il s'est blessé à la cheville de ce que j'ai lu. Donc je sais pas, j'ai pas exactement comment ça s'appelle les tenants et les aboutissants, mais bon, voilà. Alors j'ai vu qu'il a proposé de le décaler de 6 semaines, donc je pense que c'est pas si grave que ça, mais voilà, on espère qu'il va vite se rétablir. Donc le prochain Français, du coup, à l'UFC, ça sera le plus grand combat pour un Français de l'histoire, Cyril Gane contre celui que tout le monde considère comme le GOAT pratiquement, Jones. Donc voilà, qui aura lieu début mars et ça va être... Moi, je vous dis, j'arrive même pas à le réaliser encore, qu'il va avoir lieu ce combat. Et j'espère surtout qu'il va avoir lieu. Mais en tout cas, voilà. Donc, je regarde un peu aussi ce qui se passe. Ah oui, Derek Lewis qui dit qu'il est accusé de complot. Il y a des mecs qui disent qu'il ne sera pas là, du coup, pour son combat. Enfin, bref, il dit que les gens arrêtent de le critiquer et qu'il compte bien démontrer qu'il fait toujours partie des meilleurs poids lourds au monde. Alors, Derek Lewis, c'est vrai que lui aussi, maintenant, autant il a terrifié tout le monde, autant c'est vrai que ses dernières performances laissent à désirer. Et c'est assez triste de voir ça. Mais souvent, on voit que la frontière entre la haute performance et après, derrière, enchaîner les contre-performances, elle est très, très, très fine. Donc, du coup, il faut être très vigilant après une défaite à quel adversaire on va être confronté, à bien choisir, parce que derrière, on peut faire une Tony Ferguson, quoi. C'est-à-dire, c'est une descente aux enfers, littéralement. Le mec était le combattant le plus craint des 70 kilos, le plus terrifiant, je pense. On attendait tous le combat avec Rabib. Il fait l'erreur d'affronter un striker alors qu'il devait affronter un lutteur. Et après, on connaît la suite. Il a enchaîné défaite sur défaite et c'est plus l'ombre de lui-même. C'est pour ça d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit pourquoi t'es pas emballé avec le tough contre Conor, mais parce que j'ai pas encore envie de le revoir prendre une raclée, quoi. Pas le Ferguson qui terrifiait tout le monde. À l'époque, oui, on aurait tout signé pour ce match, mais plus là. Je suis désolé. Alors que Chandler, il perd, mais quand même, dans le combat, il a ses moments, quoi. Donc voilà, non, Ferguson, j'espère qu'il ne fera pas pareil. Et malheureusement, j'espère que Dobronx aussi ne va pas nous faire une Ferguson. Voilà, on aura, parce que là, s'il se tape Dariush, c'est pas un cadeau. Alors en même temps, quand tu as été champion comme lui et tout, qui tu veux prendre d'autres, c'est sûr que c'est délicat. C'est sûr que c'est délicat, c'est compréhensible. Dariush lui aussi, il attend son heure, donc tu peux pas faire comme s'il n'existait pas, quoi. Mais bon, j'ai peur. Je sais pas vous, mais j'ai peur que du coup, il perde. Et s'il perd salement, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour lui? Donc après, il y a cette descente aux enfers qui s'opère parce que dans la défaite, il y a un gros facteur psychologique. Et en fait, c'est des mecs comme Tony Ferguson, Dobronx, et ces combattants-là qui sont impressionnants et qui ont cette capacité à revenir après avoir été ébranlés, avoir été touchés, etc. Et bien, ils dégagent une aura où on se dit, mais comment je vais faire pour le battre, ce mec? Même si je le touche et tout, voilà, j'arriverai pas à faire la différence. Et du moment où tu vas casser cette aura, mais c'est très difficile pour eux de revenir. Et on l'a vu avec Ferguson, il faisait beaucoup moins peur après Gage, alors qu'il terrifiait toute la catégorie. Il faisait beaucoup moins peur après son combat contre Gage, parce qu'on a vu qu'il pouvait du coup, pas renoncer, mais craquer en tout cas. Et Dobronx, c'est vrai qu'on avait le doute. Dobronx, c'est pareil, on se disait, mais ça y est, le mec, il s'est fait connecter par tout le monde dans un dernier combat, mais il revient, il remporte il va chercher la victoire. Et il arrache du coup. Donc on s'est dit, voilà, il dégageait une aura un peu d'invincibilité d'un Dobronx qui a vécu l'enfer, qui a une carrière très compliquée à l'UFC, et que maintenant qu'il est en haut et qu'il est au sommet, ça va être très dur de le déloger. Et finalement, on voit que des fois, il peut faire aussi encore des contre-performances. Et je pense que même si Islam a fait un grand match, je pense que Dobronx n'était pas dans son assiette. Parce que c'est pas la première fois qu'il est un peu, des fois, approximatif, même debout et tout. Mais bon, voilà. Donc, du coup, les amis, voilà, c'était un petit tour de l'actualité. J'espère en tout cas
que tous ces combattants, eh ben, ils vont me faire démentir. J'espère que Dobronx va revenir à son plus haut niveau, même si je rêve d'un Darius Islam pour un Bocage. Et j'espère aussi eh bien, que le dernier empereur va nous livrer une bataille qui va, comment dire, qui va vraiment faire un combat à l'image de la carrière qu'il a eue. Et je pense qu'il a les qualités athlétiques, il a toujours cette explosivité, il a toujours cette frappe. Et j'espère qu'il éteindra Ryan Bader pour derrière, même si je pense que Bader est favori, il ne faut pas se leurrer, mais qu'il éteindra pour finir sur une note positive et pour tous les combats qu'il a réalisé toute sa carrière, tous les rêves qu'il nous a fait faire. À nous, petits fans, moi j'étais jeune, je regardais ça. Avec mon père sur les DVD. Ouais, ça, maintenant, ça n'existe plus tout ça, mais voilà, c'est marrant. Ça fait un peu vieux con, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose que je voulais vous partager. Donc voilà, les amis. Donc, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre, du coup, en commentaire, comme je dis toujours, s'il y a des sujets en particulier, vous le connaissez, ça me donne pas mal d'idées de vidéos. Là, je suis en train d'en tourner quelques-unes. Et j'espère que vous vous régalez autant que moi avec le contenu, parce que moi, je me régale à vous le tourner. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.